Alors, c'est au tour des taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer. Hop là, dans mon petit bol tibétain, je vais prendre quelques charms. Oups là, qui tombent partout d'ailleurs. Hop. Allez. Voilà, papillon. Et puis on va mettre ça là. Bon, il n'y en a pas tant que ça, hein. On va en mettre un petit peu. Hop là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, celui-là, il est cassé, on va l'enlever. Alors ici, dans la maison des finances, la maison des biens immobiliers, des compétences, ben, on a un cœur. Donc le cœur symbolise que tout va bien, que vous avez... alors bon, ça peut aussi simplement dire que l'argent, c'est important pour vous, c'est quelque chose que vous aimez et c'est pas un mal, hein, on en est tous là. On a tous besoin d'argent pour vivre, mais là, vous êtes plutôt satisfait en fait de votre situation financière. En tout cas, il semblerait que vous fassiez aussi des choses qui vous plaisent. Parce que comme la maison 2, c'est également la maison des compétences, on y trouve un cœur. On est donc aussi, on y mêle un petit peu d'affect, donc on met du cœur à l'ouvrage et on fait finalement, on semble faire ce qu'on aime, ou en tout cas, dans une partie de ces activités, même si on n'aime pas tout de la même façon, eh bien, on est content de sa vie matérielle. Alors ici, dans la maison 3, qui est la maison de la communication, on va y trouver une petite étoile de mer. Communication, mais pas que, ça parle également des petits déplacements, des frères et sœurs, des cousins, cousines, de l'entourage proche, qui n'est pas les amis et les amours. Vous voyez, c'est plutôt bon, le reste de la famille, on va dire. Et puis la communication et les petites études aussi. Donc là, on est pareil, hein, les choses vont plutôt bien. L'étoile de mer, bon déjà c'est une étoile, et donc l'étoile représente les aspirations, les rêves, ce qu'on aime bien, les souhaits aussi qu'on peut formuler. Donc là, vous êtes plutôt dans une dynamique qui va bien. Si on pense au déplacement, eh bien voilà, il n'y en a ni trop ni trop peu, vous êtes plutôt sur le bon rythme. Il y a des gens qui souffrent de devoir être tout le temps partis, se déplacer pour le travail ou d'autres, et puis d'autres qui au contraire souffrent de ne jamais bouger de chez eux. Bon, vous êtes plutôt raccord avec vos souhaits. Et la communication est assez fluide, elle est empreinte aussi d'une certaine bienveillance, d'une certaine empathie, hein, parce que c'est une étoile, mais c'est une étoile de mer, donc il faut y associer l'élément eau, et l'eau représente tout ce qui est les ressentis, les sentiments, les émotions. Donc vous êtes dans une communication pleine pleine d'empathie, pleine de bienveillance. La maison 5 va nous parler des enfants, des amours, de la créativité, du plaisir. Alors là, on a un petit nid d'oiseaux, là, une petite maison pour les oiseaux. Alors peut-être que certains voient les enfants quitter le nid, hein, c'est symbolique, mais ça peut être traduit comme ça, hein, quitter le nid, quitter la petite niche des oiseaux pour s'envoler. Pour d'autres, il peut être question de créativité aussi, de fabriquer des choses avec ses mains, de fabriquer de créer, quoi, tout simplement. Et puis pour ceux qui auraient fait une rencontre il y a quelque temps, ben, on peut envisager, comme c'est la maison des amours, de faire une petite nidification, envisager par exemple de vivre ensemble ou de commencer un petit peu à voir la relation sous un angle un petit peu plus engageant. C'est une possibilité aussi. Alors, dans la maison 7, c'est les autres en général, c'est le conjoint en particulier quand on est dans une vie commune. Et là, on a un aigle. Voilà, là on a un aigle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc l'aigle, ça représente, si par exemple on se réfère aux Bélines, c'est celui qui a le pouvoir, il vole très haut. Ça peut être un guide aussi, alors soit quelqu'un qui a une position sociale importante, supérieure à la vôtre, donc souvent on va voir par exemple
si vous êtes salarié, le chef d'entreprise ou enfin, le supérieur hiérarchique, mais qui a une certaine bienveillance quand même. Et puis l'aigle, c'est un oiseau puissant. Dans les aigles, alors je ne m'y connais pas tellement en aigle, mais il y a l'aigle royal aussi. Donc il y a ce côté comme ça, quelqu'un qui a une certaine position sociale, un certain pouvoir. Alors ça peut être une proposition de travail, puisque la maison 7, ça représente les contrats aussi. Et puis, s'il s'agit de votre conjoint, eh bien, il a à votre égard une forme de protection. C'est quelqu'un qui, voilà, qui vous protège et puis qui est quand même qui est leader aussi dans le couple. Bon, ça peut représenter ça parmi d'autres choses. Alors ici, dans la maison 8, qui est la maison de la sexualité, des héritages, des transformations, alors qu'est-ce qu'on a? On a une chauve-souris. On a une chauve-souris ici, alors, oups, qui s'en va d'ailleurs. La chauve-souris, c'est pas forcément de très bon augure. La chauve-souris, bon, c'est vrai qu'elle a mauvaise réputation. Elle a tendance, elle représente les vols, elle représente, d'ailleurs dans le Béline, cette carte s'appelle vol-perte, hein, c'est une chauve-souris. C'est un oiseau nocturne qu'on ne voit pas arriver, qui vous frôle comme ça. C'est vrai que ce n'est pas le plus sympathique, hein, des animaux. Et donc ici, il peut y avoir, alors il peut y avoir pour certains d'entre vous, soit quelques rivalités en lien avec une succession, un héritage ou de l'argent de la famille. Ça peut être des dons, des legs, des donations, ce genre de choses. Et là, il faut se méfier parce qu'il peut y avoir une tentative pas de spoliation, mais peut-être que quelqu'un essaye de tirer un peu la couverture à lui sur ce plan-là. Pour d'autres, il peut être question d'une forme aussi d'emprise, quelqu'un qui essaierait d'avoir emprise sur vous, vous voyez. Bon, alors après, ça ne concernera pas tout le monde, mais bon, il faudrait quand même se méfier un petit peu. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est en lien avec l'argent. Peut-être le patrimoine, peut-être les biens immobiliers, peut-être, vous savez, parfois dans les familles, les gens maintenant organisent leur succession bien avant leur décès, ils organisent des partages. Et là, il peut y avoir peut-être quelques jalousies, quelques difficultés. Bon. Dans la maison 9, c'est la maison des voyages, de la spiritualité, de l'étranger, des hautes études. Et là, on a un papillon. Donc le papillon, c'est toujours le symbole d'une transformation positive qui s'opère, puisque le papillon auparavant était une chenille. Donc certains ont peut-être envisagent peut-être de se rapprocher de l'étranger, c'est-à-dire d'aller vivre à l'étranger ou simplement essayer d'améliorer ses connaissances dans tous ces domaines-là. Alors quand je dis ces domaines-là, ça peut être la philosophie, ça peut être l'ésotérisme, la spiritualité, la religion, ou alors tout simplement on vit aussi de suivre une formation pour pouvoir évoluer. Hein, il y a cette idée d'évolution, pourquoi pas. Ici on passe à la maison, c'est la maison des amis, des projets, des appuis, des soutiens. Et là on a une boussole. On a une boussole qui généralement indique le nord. Donc, alors, on peut avoir des projets, on peut s'être fixé, donner un objectif qu'on ne perd pas de vue. Ça, c'est possible aussi, c'est tout à fait possible, surtout que les taureaux sont généralement des personnes qui sont très déterminées. Donc, quand elles ont décidé quelque chose, généralement, elles s'y tiennent. Et donc là, il y a peut-être un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, auquel vous tenez réellement. Et vous ne perdez pas le nord, c'est le cas de le dire, hein, vous gardez le cap. Alors ça peut être aussi en lien avec des amis, avec vos réseaux sociaux, les gens qui vous entourent, mais plus dans le domaine des copains ou dans le domaine amical. Et il peut y avoir parmi eux des personnes qui vont aussi vous aider à garder le cap. Vous voyez, des personnes de bons conseils. Bon, voilà ce que je peux dire comme ça en introduction avec les petits charms. On va regarder maintenant avec les cartes si elles ont d'autres messages à nous délivrer pour les taureaux pour le mois de novembre 2022. Alors,
On va utiliser ce jeu-là, dont j'ai fait l'acquisition là très récemment, qui s'appelle l'Oracle de Shine. Je trouve qu'il a de belles illustrations. Alors, et on va demander un message pour les taureaux. Eh bien, le message qui est tombé, ça s'appelle le temps. Le temps. Alors, parfois, le temps est un ami précieux. Hein. Parfois, ça crée des lenteurs. On va voir, là, pour l'instant, avec juste cette indication de temps, eh bien, il faut d'autres cartes pour pouvoir aller plus loin dans l'interprétation. Mais là, il y a un facteur temps. Le temps, c'est en lien avec Saturne, en astrologie. Alors, on va demander au tarot une carte supplémentaire. Alors, pour les taureaux, on a le 4 d'air. Alors, le 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Ça tombe bien parce que c'est les vacances de la Toussaint. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc en fait, le temps, c'est plutôt on vous dit que c'est vraiment l'instant présent. On vous dit que l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Alors vous êtes peut-être un petit peu fatigué, un petit peu... Qu'est-ce que je vous avais dit le mois dernier pour les taureaux? Les taureaux, vivez l'instant présent. Vous voyez, vivez l'instant présent, maintenant il faut vous reposer. Voilà, message est clair. Vous avez peut-être donné beaucoup, vous avez peut-être consacré beaucoup d'énergie à de multiples activités. Vous faites peut-être partie de ces gens qui sont sur tous les fronts, qui doivent gérer la famille, les enfants, le travail. Enfin bon, tout le monde est bien occupé aujourd'hui. Et donc là, on vous dit qu'il est temps de faire une petite pause. Et que en faisant une pause, en vous reposant, en prenant des vacances, il serait bien aussi de réfléchir un petit peu à ce que vous voulez faire après, de méditer pour peut-être mettre en place tout simplement des résolutions pour l'avenir. Alors, on va demander aux Bélines 5 cartes. Alors, pour les taureaux, pour le mois de novembre. Alors, on va aller les chercher. Allez. Alors, pour les taureaux, la situation présente, ce qui peut faire obstacle, l'énergie environnante, le résultat et la finalité. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour les taureaux? Alors, le chat, enfin, la trahison, ça s'appelle. La fatalité, vol-perte, campagne santé et entreprise. Alors, vous voyez, on retrouve la chauve-souris de tout à l'heure. Hein, c'est curieux quand même. Hein. Alors, le chat ici, c'est une carte de la lune qui s'appelle la trahison. Bon, bien sûr, c'est pas une carte qu'on aime tellement voir, pas plus que vol-perte. Fatalité, c'est encore autre chose. La trahison, ça peut être... alors, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous disais tout à l'heure, faites attention si vous êtes dans des histoires de succession, de donation, de partage d'argent ou même... alors, ça peut être au niveau familial, mais... ça peut être par exemple avec un associé ou enfin partout où il y a de l'argent en jeu, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de choses qui soient faites un petit peu dans votre dos ou quelqu'un qui tirerait un peu trop la couverture à lui, qui ferait un partage qui ne soit pas réellement juste et équilibré. Bon, ce premier message étant passé, il y en a d'autres aussi. La trahison, ici, souvent, c'est une carte que je sors souvent quand les personnes ne se sentent plus à leur place. Quand elles ne se sentent pas en phase avec ce qui se passe, avec les événements, avec leur situation, avec leur profession, avec leur conjoint. Elles ne se sentent pas à leur place. Donc, forcément, ça crée des réflexions. Et ici, ce que vous dit le jeu avec la fatalité en contre, la fatalité, c'est simplement ce qui est inéluctable, ce qui viendra avec le temps. C'est peut-être pour ça que vous aviez le temps aussi, ici qui est sorti également. En gros, ce que vous dit le jeu, c'est de toute façon, ça ne sert à rien
de s'alarmer, il adviendra ce qui doit advenir. Ce qui est important pour le moment, c'est de se reposer, c'est de se changer les idées, parce que peut-être que vous tournez en boucle avec une problématique qui vous prend la tête, qui finit par vous mettre le grappin dessus. C'est-à-dire que parfois dans la vie, comme ça, on est confronté à des situations où ça devient un peu obsessionnel. Vous voyez, on est un peu en boucle, voilà, avec un sujet. Et en fait, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en ai bien conscience, c'est prendre du repos, prendre du recul, se reposer, se changer les idées, retrouver la partie lumineuse de sa vie, hein, laisser la partie obscure, la partie lune, pour aller vers la partie soleil. Donc, et c'est exactement ce que vous disait cette carte-là, elle vous disait la méditation pourrait vous aider à y voir clair. C'est-à-dire que là, vous n'y voyez plus clair, vous avez la tête dans le guidon d'une certaine façon. Et puis, voilà, on vous dit qu'avant de prendre une décision qui serait peut-être en plus pas la bonne, parce que vous n'êtes pas suffisamment... vous êtes trop, vous savez, il faut, par exemple, on dit qu'il ne faut jamais prendre des décisions sur le coup de l'énervement. Eh bien là, il faut d'abord prendre du recul et ensuite vous prendrez une décision. Et d'ailleurs, vous en prendrez une puisque la finalité, c'est entreprise. On entreprend quelque chose, mais là, en ayant bien réfléchi de façon mesurée. Alors, ça peut être, par exemple, créer quelque chose, mais ça peut être poser un acte, prendre une décision. Vous voyez, on a un plan ici avec des outils. Mais cette décision, cette planification, cette résolution, vous la prendrez mieux après avoir pris un peu de recul, un peu de temps pour vous reposer physiquement déjà, hein, parce que cette carte-là peut aussi représenter quand on est harassé par trop de responsabilités, trop de choses, et donc il est bon de s'accorder un break bien mérité. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. On va recouvrir avec le tarot. Ah ben tiens, puisqu'elle est tombée, on va la prendre. Alors, sur la chauve-souris là-haut, qu'est-ce qu'on a? Ici, campagne, et là, entreprise. Alors, voilà, on a l'as d'épée. Ça gamberge, ça gamberge, ça gamberge. Beaucoup trop. Vous réfléchissez beaucoup trop. Ici, on a le 9 de coupe. Là, on a le page d'épée. Le pape. Un bon conseil, un sage conseil. Et ici, on a le 6 de pentacle. Le partage. Bon. Donc là, clairement, ça vient un peu confirmer hein, tout ce que je viens de vous dire. Hein. Bon, parfois, il y a plein de messages et puis parfois, il n'y en a qu'un comme ça qui, voyez, qui prédomine sur les autres. Avec l'as d'épée, vous voyez, regardez hein, l'image, elle parle mieux que tout ce que je pourrais vous dire. On voit, alors attendez, j'essaye de... Voilà. On voit une femme avec la tête, hein, ça symbolise le cerveau, avec une espèce d'escalier, enfin ça symbolise le mental. Alors déjà, soit il se peut aussi, j'ai pas évoqué ça, mais il se peut que vous fassiez des idées, que vous soyez fait un film et qu'en réalité, il n'en est rien. Peut-être que vous êtes dans une espèce de méfiance, vous méfiez par rapport à quelqu'un et du coup, vous vous faites ce qu'on appelle un film. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de fait objectif, mais voilà, ça tourne dans votre tête. Ça peut être aussi le début d'une idée, quelque chose comme ça qui émerge et puis ben, du coup ça vous fait réfléchir. On sent quand même qu'il y a beaucoup de tensions mentales, nerveuses, que vous êtes préoccupé par quelque chose au point que d'ailleurs vous n'arrivez plus à voir le reste. Alors ici, la fatalité, en fait, il y a une part de vous qui vous dit, parce que c'est recouvert par la satisfaction, le 9 de coupe, c'est vraiment la grande satisfaction, c'est presque la plénitude. Vous vous dites, bon, mais quand est-ce que ça va cesser? Quand est-ce que je vais pouvoir être tranquille, enfin hein, il y a un petit peu cette réflexion-là, quand ben, on a plein de choses à faire et qu'on se dit, mais ça ne va jamais s'arrêter, quoi. Il y a toujours quelque chose. En fait, vous aimeriez voilà, que les choses s'allègent, pouvoir passer à autre chose, peut-être vous consacrer un petit peu de
de temps qualitatif pour vous, de bons moments. Alors, sur le vol perte, là, la chauve-souris, on a le page d'épée. Alors, le page d'épée, ici, il vient dire un petit peu le contraire de là. Ici, pour certains d'entre vous, vous pouvez vous faire des idées, hein, des fausses idées. Et ici, en revanche, on vous dit de prêter vraiment une attention particulière, quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu venir. Parce que regardez cette personne-là, elle marche sur un fil ou une petite planche qui passe au-dessus d'un précipice. Elle tient un bouquet d'ampoules à la main, donc là on est dans la sphère des idées, du mental, et elle lit un livre. Elle ne regarde pas où elle met les pieds, autrement dit. Donc ici, il y a peut-être un piège, et là, vous ne le voyez pas venir. Donc là, il y a quand même, encore une fois, peut-être une mise en garde, hein, on l'avait dès le début avec la chauve-souris dans la maison 8, de faire peut-être attention à ce qui est en train de se tramer autour de vous. Alors, je ne veux pas non plus créer de paranoïa. Peut-être que certains d'entre vous ne seront absolument pas concernés par ce que je dis là. Donc, n'allez pas non plus chercher des choses là où il n'y en a pas. Mais pour certains, peut-être qu'il faut ne pas accorder une confiance comme ça, illimitée, à ce qui se passe autour de vous. Bon, de toute façon, ici, vous allez recevoir de bons conseils, et c'est justement en vous reposant, hein, la carte du repos, ici, c'est ce qu'on vous disait là, et là, on a la carte de la méditation. Donc, on vous disait, la méditation pourrait vous aider à y voir clair. Eh ben, c'est exactement la même phrase, avec deux autres cartes différentes. Donc, il y a peut-être des gens qui vont vous conseiller. Pour certains d'entre vous, il peut être bon de suivre une thérapie, enfin une thérapie, pas forcément une thérapie, mais vous voyez, d'aller se faire, par exemple, se faire masser, s'offrir un massage bien-être, ou se faire une séance de réflexologie plantaire, ou s'offrir une séance de magnétisme, ou quelque chose comme ça, pour vous faire du bien, ou pourquoi pas un spa, la balnéothérapie, enfin, ce que vous aimez, ce que vous appréciez particulièrement, vous aidera aussi déjà à vous décontracter, hein, au niveau physique, et vous aidera aussi justement à prendre ce recul que vous avez bien du mal à prendre, parce qu'on sent que là, ça mouline beaucoup quand même dans votre tête. Et puis, au bout du compte, eh bien, écoutez, on a donc l'entreprise, donc il y a quelque chose, il y a un plan qui se met en marche, qui se dessine, avec le 6 de Pentacle, qui est une très bonne carte par rapport à tout ce que je viens de vous dire, puisqu'il parle d'un partage équitable. Il parle de le fait de donner et recevoir de façon équilibrée, de façon équitable. Donc peut-être que d'avoir mis en lumière quelque chose qui n'aurait pas été juste pour vous, et d'avoir pris le recul suffisant, vous permettra d'obtenir au bout du compte, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, quelque chose d'équilibré, d'équitable pour les différentes parties. Alors vous pouvez mettre ça en rapport avec, évidemment, avec votre contexte personnel, hein, mais il y aura cette notion d'équilibre et de partage. Donc ça peut aussi, alors on peut retrouver ça dans plein de domaines, hein. Il peut être question aussi des œuvres sociales, il peut être question aussi, là on parle d'argent, mais ça peut être aussi rééquilibrer le temps que vous consommez, le temps, tiens, on en a parlé, hein, par exemple le partage des tâches dans l'entreprise, dans la famille, est-ce que vous en faites pas plus que les autres? Est-ce que le rapport comme ça n'est pas déséquilibré? Donc ça peut s'appliquer à plein de domaines. Il faut juste être un petit peu conscient de ça, il faut amener ça à la conscience, ne pas se laisser non plus accabler par le poids des responsabilités, le poids des tâches quotidiennes que vous avez à faire, que ce soit sur le plan professionnel ou familial. Et puis prendre du repos, prendre du recul, prendre soin de soi, et vous verrez que l'équilibre se rétablira tout seul en fait. Bien, bah écoutez, voilà le petit message du mois de novembre pour vous, hein, les taureaux. Alors, on va regarder du côté de la triade si on a un autre message. Alors, pour les taureaux, en 3 cartes, en voilà déjà 2. Et une troisième. Hop, la voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace?
Alors, oméga, là on est dans le noir, c'est le bout du tunnel. Le retour et le pardon. Voilà. Donc ici, en fait, il y a une notion... On tourne en rond, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais depuis tout à l'heure. On gamberge, on n'arrête pas de ressasser les mêmes choses. On cogite, mais on n'arrive à rien. Ici, il est temps d'éteindre le feu. Vous voyez, l'eau éteint le feu. Je vous montre la carte. On sort le drapeau blanc. Alors, quand je dis on sort le drapeau blanc, ça peut être par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'on se dit à soi-même, stop, maintenant arrête. Tu te fais du mal, tu tournes en boucle. Vous voyez, c'est ça, hein, le retour, hein, tourner en rond dans le noir. Il est temps d'éteindre le feu, hein, le feu qui vous prend la tête, et de faire un break. Hein, parce que le pardon, c'est aussi une trêve. Et la trêve, c'est aussi un temps de repos. Voyez. Donc, on en revient toujours à la même chose. Il faut vraiment que vous preniez un petit peu de congé, un peu de repos. Alors, ce n'est pas toujours facile, bien sûr, mais ne serait-ce qu'un petit week-end ou qu'une soirée à soi. Ou, enfin, il y a toujours moyen d'aller faire une balade dans la nature ou, voyez, quelque chose qui vous sorte un petit peu de ce quotidien-là qui vous prend la tête. Hein. J'arrive pas à trouver d'autre mot que celui-là. Alors, on va tirer une dernière carte pour les taureaux. Un dernier message de l'oracle du Pays des Merveilles. Allez, pour les taureaux. Alors, allez, un petit message. Définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller. Ayez un plan. Vous voyez, on avait le plan tout à l'heure hein, dans la finalité avec le Béline. Ayez un plan et la bonne direction. Définissez votre parcours, ayez un plan, la bonne direction. Donc, à l'issue de ce repos, à l'issue de cette prise de recul, émergera forcément quelque chose qui sera la bonne direction. On vous disait d'ailleurs ici, hein, la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc, c'est exactement le même message qui ressort ici en dernier conseil. Donc voilà, donc écoutez, pour vous les taureaux, l'heure est au repos, se poser un petit peu, prendre soin de soi, se faire du bien, pour mieux rebondir après, puisqu'après apparemment un autre plan se dessine. Mais ça, on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce ou quelque chose. Bon, ça me fait plaisir, puis ça me permet de voir comment vous réagissez à ce que je vous dis. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Portez-vous bien et à très bientôt.